Hello les fans agilistes, aujourd'hui sur la Minute Agile, on va répondre à une question qu'on m'a posée. Mais si pour certains la réponse est simple, pour d'autres c'est pas forcément le cas. Et la question du jour est, quand doit-on faire les tests en agile? Allez, regardons ça tout de suite. Alors, quand doit-on faire les tests en agile? C'est une véritable question. Et certains pensent avoir une bonne réponse et au final, ils se trompent un peu sur la philosophie à avoir par rapport aux tests. Commençons par ce qu'on ne doit surtout pas faire. Regardons déjà un peu le type de test qu'il faut éviter de faire. Le fameux concept du freeze time. Le freeze time, si vous ne connaissez pas, c'est en gros, l'équipe Scrum se dit, la dernière journée de Scrum, on va faire que du test et on va essayer d'améliorer les choses. Si jamais on rencontre quelque chose qui ne correspond pas à la user story, si jamais le product owner avait oublié un petit machin, et donc on fait un freeze time pendant cette journée, de façon à tout préparer pour avoir une démo de grande qualité lors de la sprint review. Alors bien évidemment, cette technique parfois ne fonctionne pas, parce que si jamais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses à modifier, on arrive en sprint review et on n'a pas grand chose à présenter. Ou dans le pire des cas, on présente un produit qui est même pas terminé. Quelque chose qu'on ne doit jamais faire, mais qu'on voit malheureusement dans certaines équipes. Et en effet, le fait de faire ce concept de freeze time, si parfois ça peut aider pour avoir une review un peu plus correcte, le problème c'est que parfois ça peut aussi complètement déstabiliser le produit parce qu'on arrive en sprint review et comme on a des modifications en cours et qu'on n'a peut-être pas trouvé comment corriger certaines anomalies, on peut se retrouver avec un produit qui fonctionne encore moins bien qu'au démarrage de cette freeze time. Donc vraiment, je vous recommande, si vous pouvez le faire, et dans 99% des cas on peut le faire, évitez cette pratique. Et donc évidemment la pratique à avoir en Scrum, quand il y a des membres de l'équipe qui terminent un travail, d'autres membres de l'équipe, ceux avec des compétences de test, vont aller tester notre fameux produit. Et donc la bonne pratique, c'est évidemment de tester en temps réel. Ça, c'est une notion très importante en Scrum. On n'est pas en waterfall, c'est-à-dire il n'y a pas, on développe, et ensuite quand on a tout développé, ensuite on teste, et quand on a tout testé, ensuite on part en production. Donc non, on teste au fur et à mesure. Quand on a une des user stories qui est terminée, ceux qui ont les compétences de test vont directement tester cette user story. Et l'idéal, c'est quand on le fait évidemment avec les personnes qui ont développé cette user story, de façon à travailler ensemble pour s'assurer que tout est bon, ou que si tout n'est pas bon, on va travailler en live ensemble de façon à bien finaliser notre user story. Et donc c'est ce travail en juste à temps qui est vraiment très important et qu'il ne faut pas lésiner. Un travail est terminé, on teste le travail qui est terminé. Et normalement, n'oubliez pas, les compétences de test sont des membres de l'équipe de développement. Ce ne sont pas des gens extérieurs qu'on doit attendre, à qui on doit envoyer un mail pour qu'ils testent notre travail. Et encore moins le product owner. Le product owner n'est pas le validateur du travail de l'équipe de développement. Et l'avantage que ça a à ce moment-là, c'est que la personne ou les personnes qui étaient en train de développer sur cet item, qui l'ont terminé, comme on fait le test directement et avec eux, sans attendre, ils n'ont pas besoin de lancer une nouvelle tâche en parallèle. On finit concrètement cette tâche de façon à pouvoir la passer en done. Et à ce moment-là, ces personnes-là vont pouvoir repartir sur de nouvelles tâches. Et c'est nettement plus productif quand on travaille une tâche, qu'on la termine et qu'ensuite on ne redémarre une nouvelle tâche qu'au moment où on a terminé la précédente. Et donc, si vous avez bien suivi cette vidéo, normalement, vous avez compris qu'on ne fait pas les tests à la fin du sprint, mais qu'on les fait en temps réel. Et ça, c'est très important. Ça nous épargne tous les problèmes qu'apporte le concept de waterfall. Allez, à la prochaine Minute Agile!